Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne où je vais vous introduire donc le premier format qu'il va y avoir sur cette chaîne. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Tobey Maguire, si vous aimez Spider-Man ou si vous êtes tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit vu que je vais vous livrer 10 anecdotes sur la saga Spider-Man des années 2000. Pour cette première anecdote, on se dirige du côté du premier film pour parler d'une scène très connue, la scène qui se déroule dans la cafétéria où Peter Parker doit donc rattraper tous les objets du plateau de Mary Jane. Cette scène a nécessité 156 prises et a été réalisée sans effets spéciaux, donc c'est quand même une sacrée prouesse qui a dû prendre du temps à être tournée, mais la scène était vraiment bien, donc ça vaut vraiment le coup. On continue donc avec la deuxième anecdote et on remonte un petit peu dans le temps avant le tournage de Spider-Man 1. Lors du casting, Tobey Maguire n'était pas spécialement fan de Spider-Man et du comics de chez Marvel. C'est le réalisateur Sam Raimi, lui grand fan de Spider-Man, qui a forcé Tobey Maguire à lire de nombreux comic books pour qu'il puisse s'imprégner du personnage et qu'il tombe finalement amoureux de Spider-Man, ce qu'il a réussi à faire. Pour cette troisième anecdote, on va parler potentiel changement de casting vu que Jake Gyllenhaal aurait pu remplacer Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. En effet, lors du tournage du deuxième opus de la saga, Tobey Maguire avait de gros problèmes au niveau du dos. Il craignait de faire une mauvaise chute qui aurait pu aggraver ses problèmes dorsaux. Il était tellement inquiet qu'il avait beaucoup de mal à dormir la nuit et il voulait même arrêter de jouer le rôle de Spider-Man. Sam Raimi a donc décidé de contacter Jake Gyllenhaal pour le remplacer. Finalement, après plusieurs semaines, ses douleurs ont disparu et il a pu continuer à jouer le rôle. Jake Gyllenhaal a ensuite pu jouer Mysterio dans le deuxième film de la saga Spider-Man de Tom Holland, Far From Home. On continue de parler du deuxième opus avec cette quatrième anecdote. Cette fois-ci, on va parler de méchants, vu qu'on va parler du bouffon vert, de Black Cat, ainsi que du vautour qui aurait pu être des méchants dans le deuxième opus. Un premier scénario avait même été proposé où le Docteur Octopus était bien évidemment l'antagoniste principal, mais il était accompagné du bouffon vert de Norman Osborn qui aurait dû être de retour, ainsi que de l'introduction des personnages de Black Cat et du vautour. Mais cette idée n'a pas plu au réalisateur Sam Raimi qui a donc décidé de retravailler le scénario pour en faire ce qu'on connaît aujourd'hui. On continue à parler de Spider-Man 2 et on continue à parler des méchants, vu que le lézard aurait pu faire une apparition dans le film, et plus qu'une apparition vu qu'il était censé être un des grands méchants du film. Des concept art existent même du personnage. Le Dr Connors est présent dans le film, mais Sam Raimi, le réalisateur, a changé d'avis et a décidé de faire du Dr Connors un professeur et une sorte de mentor pour le personnage de Peter Parker. Le réalisateur ne voulait simplement pas introduire un autre grand méchant en plus de Dr Octopus, car il pensait que cela aurait été de trop et aurait desservi le film. Pour cette sixième anecdote, on va parler chiffres, vu que Spider-Man 3 sorti en 2007 était le film qui avait coûté le plus cher de l'histoire à l'époque, avec 258 millions de dollars. Un budget quand même énorme car aujourd'hui il reste le 8e film le plus cher de l'histoire, juste derrière Le Roi Lion de 2019 ainsi que le film Réponse. Le film le plus cher de l'histoire étant aujourd'hui officiellement Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence avec 410 millions de budget, même si selon les déclarations de James Cameron, Avatar la Voix de l'eau aurait coûté encore plus cher que ce dernier. Pour cette septième petite anecdote sur la saga Spider-Man, on va continuer à parler de chiffres, et cette fois-ci par rapport au costume de Spider-Man, vu que chaque costume coûtait plus de 100 000 dollars à confectionner. En effet, il fallait plus de 120 pièces différentes, et 6 mois de travail ont été nécessaires à la création d'un seul costume. Pour cette huitième anecdote, et peut-être ma préférée, on va parler du Docteur Octopus, interprété par Alfred Molina, et de ses tentacules qui ont été réalisés à la fois avec des images réelles et des images de synthèse. Du côté réel, les tentacules mesuraient près de 4 mètres de long, elles étaient entièrement articulées et composées de 76 pièces individuelles. Elles étaient animées chacun par un marionnettiste différent. Et ce que j'aime bien, c'est pour s'amuser et faire un clin d'œil aux marionnettes, Alfred Molina a décidé de donner un nom à chacun de ses bras mécaniques. Larry pour le premier, Harry, Flo et Mo. On approche de la fin avec cette 9e et avant-dernière anecdote et on va parler casting du Dr Octopus vu que les acteurs Sam Neill, connu pour ce rôle d'Alan Grant dans la saga Jurassic Park,
ainsi que Robert De Niro, qui n'est plus à présenter, qui est une légende du cinéma, ont pendant un temps été pressentis pour incarner le personnage du Docteur Octopus, mais c'est finalement Alfred Molina qui a été choisi par Sam Raimi pour incarner le rôle. Un choix incroyable car l'acteur était beaucoup moins connu que les deux autres, mais qui a finalement interprété magnifiquement le personnage et qui reste encore très marquant aujourd'hui. Pour cette dernière anecdote, on va parler des illusions vu qu'un film Spider-Man 4 était prévu initialement et que deux super vilains auraient été mis à l'honneur dans ce film, Mysterio ainsi que le Vautour auraient dû être introduits. Après l'échec critique de Spider-Man 3, les équipes du film voulaient faire en sorte que Spider-Man 4 soit élevé à un tout autre niveau et qu'il venge un peu l'affront qu'avait subi Spider-Man 3 et qu'il termine la saga sur une bien meilleure note. Le film n'a finalement jamais vu le jour et c'est The Amazing Spider-Man qui a vu le jour des années plus tard avec Andrew Garfield qui a relancé la franchise. Et voilà, c'est tout pour les anecdotes sur la saga Spider-Man de Tobey Maguire et de Sam Raimi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour suivre l'actualité non-stop, le lien dans la description. Nous, en tout cas, on se retrouve tout au long de la semaine s'il y a de grosses actualités ou s'il faut réagir à des trailers. Sinon, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain, 16h.